sans comprendre. Bon, je nous ai fait des litres de thé, ça nous réchauffera. Ah, tu parles d'un temps. Je suis sûre qu'elle ne viendra pas. Elle habiterait la porte d'à côté, qu'elle en profiterait pour ne pas venir. Tu prends du sucre, toi? Je ne m'en souviens plus. Déjà, mais il est à peine 5 heures. Tu veux de la glace? Tu ne vas pas le boire sec tout de même. Je suis sûre que le téléphone va sonner pour nous dire qu'elle ne vient pas. Ils annoncent la tempête du ciel. Je savais bien que ça tomberait ce soir. Je ne peux jamais rien organiser qui ne soit pas contrarié, moi. Et puis, tu sais comme moi que Judith, pour la faire bouger... Bon, je vais me chercher de la glace. Laisse, j'y vais. J'ai fait des toasts au bacon, au cas où elle aurait faim. Comment tu trouves maman aujourd'hui? Je l'ai pas vue. Tu devrais. Je me demande si elle ne régresse pas. Je sais. Tu veux y aller maintenant? Je t'appellerai quand Judith arrivera. Si jamais elle arrive, je suis sûre que le téléphone... Tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Oh, si elle me fait le coup. Oh, je suis allergique à cette maison. Ça sent la même chose qu'il y a 15 ans. Ça pue toujours autant. Il y a même des toasts au bacon. Tu ne te sens pas dépaysé? La dernière fois, c'était à Paris. La virée qu'on s'est payée. Mémorable. Je m'en souviens en tout cas. On n'a pas dessoulé pendant une semaine. Tu te payes une nouvelle cuite? Ah, celle-là, elle dure depuis 3 ans. La date de mon mariage. Le sacrement de solitude qui mène au vers solitaire. À ta santé, Hervé. Eh bien, ce n'était pas elle. C'était Julien qui cherchait son Walkman. Il était à sa place, bien sûr, devant son nez. Oh, les enfants, je te jure. Ah, Judith, enfin, mais c'est à peine croyable, avec le temps qu'il fait en plus. Salut, Jacqueline. Tu sais que tu n'as pas beaucoup changé en 10 ans? 13. Ah oui, donc ça. Eh oui. 15 ans que je suis partie, 13 que je ne t'ai pas vue. Oh, la vie passe, on ne s'en rend pas compte. Tu prends du thé? Non, je vais prendre un scotch. Vous n'allez pas vous mettre à boire. On a des choses à discuter. On sait qu'on n'est pas venu ici pour se fendre la gueule. Ce serait vraiment criminel, hein, pas vrai, Jacqueline? Mais c'est pas ça, tu le sais très bien. Mais la situation est vraiment complexe. C'est pas facile, tu sais. Demande à Johan. Non, on peut prendre un verre tranquille avant d'aborder les problèmes complexes? Mais oui, bien sûr, voyons. Je fais des toasts au bacon au cas où tu aurais un creux. Non, merci, j'ai mangé dans l'avion. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est maman. Alors, Judith, si tu la voyais, c'est effrayant. Une enfant qui ne veut pas qu'on s'occupe d'elle, qui ne veut pas qu'on la touche. Elle ne me reconnaît pas, elle ne m'appelle même plus par mon prénom. Elle me dispute tout le temps, elle m'insulte. Elle ne sait plus du tout qui elle est. Elle ne sait même plus où elle est. Il n'y a que ses yeux qui sont restés comme avant. Que ses yeux, c'est tout. Quand elle se fâche, c'est aussi terrible que quand j'étais petite. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je reste tant que je peux, mais j'ai ma famille, mes enfants. Il faut faire quelque chose, sinon c'est moi qui vais craquer. Demande à Joanne si tu ne me crois pas. Elle ne vient presque pas, mais elle est médecin, elle sait. Je ne suis pas son médecin, je suis sa fille. Ben, tu pourrais l'aider plus, la soigner. Je ne peux rien faire d'autre que ce que tu fais déjà. Mais tu pourrais le faire de temps en temps, me laisser un répit. Je fais ce que je peux, c'est tout. Oh, je ne sais pas. Si tu traites tes malades comme tu la traites, elle, mais je ne voudrais pas avoir affaire à toi si j'avais besoin d'elle. Moi, tu n'auras pas affaire à moi, et voilà tout. Mais c'est ta mère. Et c'est la mienne aussi. Mais oui, c'est pour ça que je te fais venir. Eh bien, j'espère que tu ne t'attends pas à ce que je m'installe ici. Mais tu pourrais au moins aller la voir. Après, ce sera trop tard. Tu t'en voudras. Ça me surprendrait. Il y a Jacqueline qui s'étonne ici. On a toujours su ce qu'était cette maladie, ce que ça produisait. Jacqueline, c'est non. Elle se bat contre la maladie comme si elle pouvait faire quelque chose. Mais tu pourrais l'aider plus, rendre sa fin moins difficile. Moi, je suis épuisée, il me faut de l'aide et puis c'était pas prévu comme ça. Jacqueline, ça fait longtemps que je t'ai dit de la placer quelque part où on s'occuperait d'elle. Ça fait longtemps que je t'ai dit que je ne m'en occuperais pas et que tu pouvais prendre tout son argent pour qu'elle ait les meilleurs soins et le meilleur personnel. C'est son argent, c'est sa maladie, c'est sa vie et sa mort. Je ne vivrai pas à sa place, c'est certain. C'est ce que je t'ai dit, rien d'autre. Hein. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est facile à dire pour toi.
Ce n'est pas pareil, tu ne l'aimes pas. Mais quand est-ce que tu vas apprendre que tout ne se mesure pas à l'amour qu'on a ou qu'on n'a pas? Mais quand est-ce que tu vas apprendre ça, Jacqueline? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Oh, si tu comprends. Oh. Pour toi, il y a les bons et les méchants. Il y a des réponses, des bonnes et des mauvaises. Mais pourquoi la maladie de maman ne t'apprend rien? Mais tu vois pas que parfois il n'y a pas de réponse? Et que l'amour ne suffit pas, que c'est pas tout? Il y en a qui en ont moins besoin que d'autres. Il y en a qui le montrent moins. Il y en a qui ne se promènent pas comme des mendiants, la main tendue, à supplier pour une brique d'amour. Oh, et puis ça sert à rien d'en parler. Tu n'as jamais eu besoin de rien, toi, c'est sûr. Mais tu n'étais pas là, toi, à la regarder vivre. Mais Seigneur Jacqueline, est-ce que tu vas m'écouter à la fin? Tu veux sauver ta mère comme si c'était ta vie que tu sauvais. Ça te regarde. Mais moi, c'est pas mon trip. Et puis arrête de vouloir nous enrôler toutes dans l'opération sauvetage. Tu es comme elle. Quand tu as quelque chose dans la tête, il faut que tout le monde fasse comme tu l'as décidé. Et tu nous tuerais pour avoir ce que tu veux. Eh bien, sauve-la si tu peux, mais ne m'embarque pas là-dedans. Eh bien, ça le mérite d'être clair. Je ne t'ai pas souvent dérangé que je sache. Tu t'es sauvé assez loin pour qu'on ne puisse pas t'atteindre facilement. On commence pas avec ça, Jacqueline, ok? Ça fait 13 ans que vous vous êtes pas vus. On va essayer d'être gracieuse pour une fois. C'est ça, prends son parti. Jacqueline, si tu le prends sur ce ton, c'est mal barré. Oh, et puis vous pouvez prendre les décisions toutes seules, tant qu'à faire. Vous avez tout pour vous entendre, apparemment. Il n'y aura pas de discussion, pas de sentiments. De toute façon, des sentiments, il n'y a que moi qui en ai ici, on dirait. Pour elle, peut-être. Est-ce qu'il serait possible simplement de voir où est le problème? Parce que moi, je vais bientôt devoir y aller. Avec le temps qu'il fait, ma petite fille, et les whisky que tu avales, il ne sera pas question que tu reprennes le volant ce soir. Dis donc, c'est moi le médecin ici. Occupe-toi de ta mère. Mon état me regarde. Tu devrais arrêter de boire, Joanne. Tu devrais fermer ta gueule. Moi, tu fais comme tu veux, je te répète. Jacqueline, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux, tu penses? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux, tu penses? Oh, est-ce que tu es assommante? Réponds, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux? Ah, arrête de crier, tu vas réveiller maman! Oh, réveille pas les morts, n'aie pas peur. Alors? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Que t'arrêtes de boire. Ah non, c'est pas ça que tu penses, non. La vérité, je veux la vérité. Je te résume vite fait. Mon mari veut divorcer, j'ai pas d'enfant. Une mère, Alzheimer jusqu'à l'os. Une sœur exilée qui n'a vraiment pas besoin de moi. Une sœur que je fais chier. Et en dehors de ça, c'est tout. Oui, bah, laisse tomber, ok? Alors, réponds, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mieux? Laisse tomber, ok. Tu veux les questions d'un choix multiple, je vais t'aider. A. Que je meurs. B. Que je meurs. C. Que je meurs. Oh, tu ne fais pas pitié, Joanne, si c'est ça que tu cherches. Ah mais non, mais c'est pas ça du tout, t'as pas compris. C'est l'heure de vérité. Dans l'alcool, il y a toujours une heure de vérité. Et bien là, ça y est, c'est maintenant. Oh, cette fois-ci, c'est Jean qui ne trouve plus l'heure sur sa montre. Oh, ce qu'elle peut faire chier des fois. Si j'étais pas si vieille, je croirais presque que c'est maman. Tu vas? Prendre l'air, on étouffe ici.